Nous avons un Dieu qui ne pense pas comme les hommes pensent et qui n'agit pas comme les hommes agissent. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55, versets 8 à 9. L'homme a naturellement tendance de disqualifier son prochain quand ce dernier se sent incapable, impuissant, faible et vulnérable. Dieu par contre se réjouit lorsqu'un homme incapable, impuissant, faible et vulnérable s'attend à lui. Dans cette condition, Dieu active sa grâce suffisante qui est le secret de la réussite des héros selon Dieu. La grâce de Dieu est une vérité si profonde et puissante qu'aucun homme ne peut comprendre et expliquer avec des mots intelligibles. Elle est une faveur imméritée que Dieu accorde à tous ceux qui se sont incapables sans lui et spirituellement pauvres. Jésus pouvait dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » Matthieu 5, verset 3. La grâce de Dieu, c'est ce chemin sans issue aux yeux des hommes que Dieu utilise pour nous emmener au sommet. La grâce de Dieu, c'est ce système automatique qui s'active quand nos efforts humains sont à terme et que nous crions à Dieu. La grâce de Dieu est aussi cette capacité surnaturelle qui nous rend capables de faire des choses impossibles aux hommes. La grâce de Dieu, c'est Dieu en action au travers de nous qui fait des choses extraordinaires que nul ne pouvait s'attendre. C'est par la grâce de Dieu qu'Abraham, issu d'un père idolâtre, devient le père de la foi. C'est par la grâce de Dieu que Jacob devint Israël. C'est par la grâce de Dieu que Joseph, trahi par ses frères, devint l'homme le plus puissant d'Égypte aux côtés de Pharaon. C'est par la grâce de Dieu que David, un simple berger des brebis, devint roi d'Israël. C'est par la grâce de Dieu que Gédéon, le plus petit de la maison de son père et issu de la famille la plus pauvre en Manassé, délivra Israël de la main des Madians. C'est par la grâce de Dieu que Simon-Pierre, un homme faible et vulnérable, devint un homme audacieux par qui l'évangile de Jésus-Christ a été répandu avec le leadership des autres disciples. C'est par la grâce de Dieu que Saul de Tarse, un homme cruel et persécuteur de l'Église, devint disciple affermi de Christ. Dieu pouvait dire à Paul quand il cria à lui pour qu'il enlève les charres de sa chair, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. De là, nous comprenons que la grâce de Dieu s'active dans la faiblesse ultime de l'homme. En quoi te sens-tu faible? En quoi te sens-tu vulnérable? Qu'as-tu abandonné ou es-tu prêt à abandonner? Te sens-tu incapable de persévérer dans ta marche avec Dieu et dans la sainteté? Alors compte sur la grâce de Dieu. Te sens-tu incapable de vivre une vie de victoire permanente? Alors compte sur la grâce de Dieu. Te sens-tu incapable de vivre et d'accomplir pleinement la volonté de Dieu? Compte sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne localise que ceux qui se sont incapables, impuissants et faibles sans Dieu. Si tu te sens faible dans un domaine, n'abandonne pas, demande à Dieu sa grâce. La grâce de Dieu puise sa force dans la faiblesse de l'homme. Si tu te sens faible, alors tu es qualifié pour être soulevé par sa grâce.